Restez vigilants face aux rumeurs qu'on lit peut-être plus facilement en ce moment sur les réseaux sociaux quand on est enfermé. Les équipes de France Info reviennent aujourd'hui dans Vrai ou Fake sur le lien que certains ont établi entre l'apparition de la 5G et celle du coronavirus à Wuhan. Lisa Beaujour. Alors, chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir mes amis les complotistes. Alors, voilà que nos amis les merdias contre-attaquent concernant la 5G. Je crois qu'ils sont en train de nous donner des bonnes informations et l'envie de pousser plus. On va vérifier ce que c'est. J'étais en train de vous préparer un post concernant la 5G, l'oxygénation du corps, les problématiques des virus, de ce faux virus, les problématiques des globules concernant l'exposition aux ondes, les problématiques de l'oxygénation du corps par rapport à la dépression aux montagnes. Et donc, là, on va écouter ce que ces gens sont en train d'apporter comme contradiction. Ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, visionnée des centaines de milliers de fois, ce médecin américain très controversé affirme que l'origine du Covid-19, c'est la 5G. Très controversé. Il faut écouter bien les éléments de langage, c'est très intéressant. Celle qui parle, je ne sais pas si elle est médecin ou si elle qu'est-ce qu'elle est, mais bon. Ils ont déjà catalogué très controversé. Vous savez, c'est peut-être mieux que complotiste. Qui sait, peut-être qu'ils vont l'utiliser. Où se trouve la première ville au monde entièrement couverte par la 5G? Exactement. Une vidéo qui a réussi à convaincre des milliers de personnes à travers le monde. Sur ces images tournées en Grande-Bretagne, une femme prend à partie un salarié d'un opérateur téléphonique en plein travail. Quand vous allez mettre ça en route, ça va tuer tout le monde. C'est pour ça qu'on va tous à l'hôpital. Pourtant, c'est faux. Même si certains ont des craintes sur l'impact de la 5G sur la santé, et notamment... Alors, à titre d'information, j'ai des vidéos que je vous ai déjà produites où les services de communication reconnaissaient le danger des ondes. Reconnaissaient, ce n'était pas une hypothèse. J'ai des vidéos que je vous ai déjà produites où des gens ont gagné leur procès et on les a retirés des antennes 5 et 4G qui avaient été installées pratiquement devant chez eux, en fait sur le terrain du voisin. Et ça les posait des sérieux problèmes. Donc, cette dame qui est en train de vous apprendre la vie, il va falloir que vous preniez ces éléments de langage en compte. Les vidéos que j'ai, je vous dis bien, ce sont des procès qui se sont passés ici en France. Les antennes ont été retirées par rapport à leur dangerosité. Voyez-vous? Donc, on continue. En plein travail. Quand vous allez mettre ça en route, ça va tuer tout le monde. C'est pour ça qu'on va tous à l'hôpital. Pourtant, c'est faux. Même si certains ont des craintes sur l'impact de la 5G sur la santé, et notamment sur l'aggravation de cancers. L'Agence nationale de sécurité sanitaire réalise d'ailleurs actuellement une expertise à ce sujet. Pour l'instant, rien n'est prouvé. Mais les chercheurs expliquent bien qu'en aucun cas, il ne peut y avoir de lien entre la 5G et le coronavirus, qui est, comme son nom l'indique, un virus. Un virus, sinon... Alors, nous, on n'a jamais dit qu'il y avait un rapport entre la 5G et le coronavirus. Écoutez très bien ces éléments de langage. On a dit que ce qu'ils nous font passer pour le coronavirus n'a absolument rien à voir avec le coronavirus. Je vous redis une fois de plus, il faut bien écouter leurs éléments de langage. Donc, ils sont en train d'essayer de faire passer des gens qui estiment et qui pensent que cette histoire n'est pas exactement ce qu'on voudrait nous faire croire. D'ailleurs, je suis très étonné et très agréablement surpris de constater que 79% des Français sont tous des complotistes, puisque à partir des sondages de France 5, je ne sais pas exactement quelle est cette chaîne qui l'a fait, LCI, il s'est avéré que 79% des Français ne croyaient plus les médias. D'accord? Donc, c'est déjà un bon début. Ça nous permettra au moins de ne plus boire des informations, ce qu'on appelle l'éducation dans ton salon, dans ta maison, et au moins de partir faire nos propres recherches. Est-ce qu'ils nous interdisent de faire des recherches? Donc, toutes ces personnes qui disent qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route, ce sont des imbéciles, ce sont des menteurs.
Donc, on continue, on va écouter, c'est que elle essaie de nous faire croire, elle a certainement pris quelqu'un qui a dit ce qu'il croyait être exact, ça se peut, c'est vrai, je n'ai pas encore suivi, hein. Et pour le prendre à témoin, pour décrédibiliser toutes les autres personnes qui sont en train de faire une approche et un travail très sérieux sur la question. Entité biologique et jusqu'à présent, à moins d'avoir découvert une nouvelle forme de science et de création de la vie, des ondes immatérielles n'ont jamais pu créer un virus. Ensuite, les chercheurs expliquent que l'origine du coronavirus est animale. Qui a dit que les ondes créent des virus? Je ne sais pas si vous voyez un peu leur désinformation. Qui a dit que les ondes ont créé des virus? Qui? Donc, qu'est-ce que cette dame dit? Il faut pas qu'on rate... De science et de... Qui est, comme son nom l'indique, un virus. Excusez-moi, je n'arrive pas à manipuler ça comme il Un faut. virus, c'est une entité biologique et jusqu'à présent, à moins d'avoir découvert une nouvelle forme de science et de création de la vie, des ondes immatérielles n'ont jamais pu créer un virus. Déjà, il me dit les ondes immatérielles. Des ondes immatérielles. Parce qu'il y a des ondes matérielles. Voilà quelqu'un qu'on vous prend à témoin pour vous expliquer que les ondes immatérielles... Vous savez quoi? Posez-vous la question pourquoi on vous fait des radios, pourquoi on vous fait des scanners, pourquoi on vous fait des IRM. C'est parce que vous êtes électrique. Qu'est-ce qu'on dit d'un virus? C'est quoi un virus? Qu'est-ce qu'ils entendent eux par virus? Je vous invite à aller regarder de nouveau la définition de ce que eux-mêmes ils donnent du mot virus. D'accord? Mais là n'est pas le problème. En fait, ils sont en train d'essayer de vous embrouiller pour décrédibiliser le docteur en question qui a fait un rapprochement très profond par rapport à ce qui se passe. D'accord? Donc, soyons bien d'accord. Personne n'a dit que les ondes créent des virus. OK? Personne n'a non plus dit que le coronavirus marchait avec les ondes. On est en train de dire que ce qui se passe n'a rien à voir et ce n'est pas le seul. Il y a des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de docteurs qui sont en train de dire que le diagnostic qu'on en fait n'est pas exact. Et pourtant, ils sont des gens qui travaillent, qui ne sont pas accusés de complotisme, qui n'ont qu'une seule envie, de venir en aide et de soulager leurs semblables. D'accord? Donc ces personnes, ce sont des imbéciles complotistes qui apportent des théories farfelues. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, on finit d'écouter ce que ces 10 heures de vérité nous sortent. Ensuite, les chercheurs expliquent que l'origine du coronavirus est animale. Les séquences de son génome sont similaires à plus de 96% avec les séquences d'un génome de coronavirus de chauve-souris. Alors, pour information, on va couper ça court. Il y a le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. D'accord? C'est eux qui le disent. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Donc, si le corona n'est pas un légume, ou un fruit, ou un minéral, ben c'est un minéral, ben c'est que c'est un animal. Et si c'est pas un animal, ben c'est un minéral, ok? Voilà. Donc ça c'est juste une parenthèse pour remettre les pendules à l'heure avec... créer un virus. Ensuite, les chercheurs expliquent que l'origine du coronavirus est animale. Les séquences de son génome sont similaires à plus de 96%. Alors, ça, c'est encore une parenthèse. Des chercheurs qui nous parlent de quelque chose qui existe, mais qui nous donnent systématiquement toujours des images de synthèse. Faites également attention à ça. Ils ne nous ont jamais montré un virus. Eux qui sont toujours champions pour démontrer des preuves, ils utilisent toujours des images de dessins animés, de synthèse, pour nous parler de quelque chose qui existe. Ben, si vraiment ça existe, ce machin tel qu'ils le disent, d'accord, sous forme de virus comme ils le disent, ben, ils vous l'auraient déjà montré depuis très longtemps. Ils ne demandent que ça à nous convaincre. Donc, s'ils donnent des images de synthèse, c'est parce qu'ils n'ont rien qui correspond dans leur recherche à leur propos. Voilà. C'est une fake news. En fait, on vous endort avec des dessins animés. Il y a quelque chose, hein, ça c'est sûr. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas ce dessin animé-là. Voilà. Avec les séquences d'un génome de coronavirus de chauve-souris. En conclusion, on peut donc dire clairement que ce n'est pas... Que tu fermes ta gueule. Déjà, ce serait très bien pour nous. On sera en bonne santé. Moins on t'écoutera. la 5G qui a provoqué la pandémie de coronavirus.
Et mais attendez, est-ce que vous avez vu les acrobaties qu'elle a fait pour arriver à cette conclusion? Oh là 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 là. Alors, ça, c'est le journal de 20h. Restez à la maison. Ouais, nous sommes le 6, c'est ça. Ben, regardez la rediffusion de ça et allez regarder ce que cette gentille, humaniste, jolie, intelligente demoiselle vous raconte. Prenez ses propos du début à la fin et vous posez-vous la question comment elle en est fait pour atterrir à cette conclusion. Ouais, moi je l'ai pris en cours parce que ma femme m'a dit, ben Jules, tiens, il y a quelque chose pour la 5G, ça peut t'intéresser. Et donc je suis en train de suivre ça comme ça au fur et à mesure et je découvre. Mais c'est hallucinant. Vous avez vu ce qu'elle a fait pour conclure que la 5G n'est pas à l'origine du coronavirus? Bon ben, qu'elle nous dise alors ce que c'est. Nous on aimerait savoir. Ah, c'est fini. C'est le symbole de Paris à travers le... Ah, c'est fini, ça y est, c'est le symbole de Paris. Bon, ben les amis, je vous laisse sur ce. Je suis en train de vous préparer un documentaire sur la 5G, les insuffisances respiratoires, les travaux de Luc Montagnier et les travaux de d'autres médecins et chercheurs qui ont fait un super boulot au sujet. Les travaux de... Du moins, je vous prépare une belle vidéo, d'accord? Donc, dès que elle sera prête, je vous ferai signe, bien que je suis toujours victime de censure. Allez, je vous embrasse. J'espère qu'ils ne vont pas la couper pour droit d'auteur. Parce que là, je suis en train de la prendre sur mon téléphone. Mais même ça, qui est autorisé, ben, ils vont la couper quand même. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Ciao, ciao. Alors, ça, je vous la remets, la vidéo en entier, hein, en espérant que France 2 ne va pas me la couper, cette vidéo, puisque j'ai le droit de prendre ma télévision en image et de faire, comment on appelle ça, une analyse critique dessus. Vous voyez? Donc, je vous remets en entier la petite partie que j'ai commentée tout à l'heure. Je la trouve spectaculaire. Il faut vraiment l'enregistrer. Donc, c'est pour ça que je vous la remets. Allez, c'est parti. Restez vigilant face aux rumeurs qu'on lit peut-être plus facilement en ce moment sur les réseaux sociaux quand on est enfermé. Les équipes de France Info reviennent aujourd'hui dans Vrai ou Fake sur le lien que certains ont établi entre l'apparition de la 5G et celle du coronavirus à Wuhan, Lisa Beaujour. C'est parti pour l'analyse. Visionné des centaines de milliers de fois, ce médecin américain très controversé affirme que l'origine du Covid-19, c'est la 5G. Où se trouve la première ville au monde entièrement couverte par la 5G? Exactement. Une vidéo qui a réussi à convaincre des milliers de personnes à travers le monde. Sur ces images tournées en Grande-Bretagne, une femme prend à partie un salarié d'un opérateur téléphonique en plein travail. Quand vous allez mettre ça en route, ça va tuer tout le monde. C'est pour ça qu'on va tous à l'hôpital. Pourtant, c'est faux. Même si certains ont des craintes sur l'impact de la 5G sur la santé, et notamment sur l'aggravation de cancers. L'Agence nationale de sécurité sanitaire réalise d'ailleurs actuellement une expertise à ce sujet. Pour l'instant, rien n'est prouvé. Mais les chercheurs expliquent bien qu'en aucun cas, il ne peut y avoir de lien entre la 5G et le coronavirus, qui est, comme son nom l'indique, un virus. Un virus, c'est une entité biologique, et jusqu'à présent, à moins d'avoir découvert une nouvelle forme de science et de création de la vie, des ondes immatérielles n'ont jamais pu créer un virus. Ensuite, les chercheurs expliquent que l'origine du coronavirus est animale. Les séquences de son génome sont similaires à plus de 96% avec les séquences d'un génome de coronavirus de chauve-souris. En conclusion, on peut donc dire clairement que ce n'est pas la 5G qui a provoqué la pandémie de coronavirus. Voilà, je pense que vous avez apprécié l'analyse. Hein? Ok? Bon. Bonne soirée les amis. Ciao, ciao.